vient d'être à 17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter l'édition d'information de ce vendredi 23 janvier 2026. Au sommaire, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage était en visite jeudi au périmètre irrigué de Tigri 8 dans la région d'Agadez. Il dit avoir constaté des avancées sur le chantier. Des précisions sont à suivre. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'écriture manuscrite, un rappel de son importance dans l'apprentissage de l'écriture et de la lecture chez l'enfant. On en parle dans cette édition. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. Le ministre de l'Agriculture, le colonel Mohamed El Hadj Ousmane, s'est rendu jeudi sur les installations du périmètre irrigué de Tigri 8 dans le département d'Ingala. Il est allé s'inquérir de l'avancement des travaux de grande irrigation dans la région d'Agadez. Le ministre a précisé les progrès constatés dans un extrait recueilli par nos confrères de la RTN. C'est une prouesse d'avoir aujourd'hui dans la région d'Agadez et Ingal, à Tigri 8 notamment, cette production de blé est attendue dans quelques semaines, voire quelques mois. Ensuite, au niveau de Tigri 3, nous avons de nouveaux aménagements, 110 hectares, voire 120 qui vont être faits. Une dizaine de forages de 270 mètres doivent être faits pour que nous puissions avoir de l'eau en abondance afin que le périmètre soit viabilisé. L'État du Niger est en train de sacrifier énormément de ressources, au-delà de Tigri 8 Ingal, dans le cadre du programme de revendication, de ressources propres, pour pouvoir véritablement avoir la souveraineté alimentaire. Et je crois que ces ressources doivent être bien gérées. L'écriture manuscrite reste essentielle pour l'apprentissage de la lecture, notamment chez les enfants. Pour promouvoir et préserver cette pratique, une journée mondiale de l'écriture manuscrite est célébrée chaque 23 janvier depuis environ 50 ans. Cette initiative, lancée aux États-Unis, rend hommage à John Hancock, connu pour sa signature sur la déclaration d'indépendance. M. Seydou, retraité de l'enseignement, revient sur l'importance de l'écriture au micro de Fadel Alou. Le manuscrit, l'écriture à la main, est soumise à des règles qu'il fallait respecter pour que cette écriture soit appréciée à bon escient. Le plus important, c'est que ça enseigne et l'ordre et la discipline. On dit par exemple, quand tu commences à écrire, il y a une certaine marge qu'il faut respecter, il y a un certain nombre de carreaux. Maintenant, quand tu reviens à la ligne, il faut encore sauter une ligne quand on écrit à la main. Donc, ça rend l'individu discipliné, ordonné. Et à travers votre correspondance, déjà, on sait qui vous êtes quand vous écrivez une lettre. Même vos déclarations d'amour, par exemple, ça se faisait par la lettre. La jeune fille qui reçoit la lettre d'un monsieur bien discipliné, à partir de là, déjà, elle peut le juger. Ça a changé. Maintenant, c'est la machine qui vous corrige tout cela. Et depuis un certain temps, des chauffeurs de taxi sont mis en cause sur les réseaux sociaux en lien avec des cas récurrents de disparition ou d'enlèvement. Une accusation rejetée par Jibril Batada, secrétaire général de la Fédération des syndicats des conducteurs du secteur des transports. Il recommande toutefois aux usagers de redoubler de vigilance. On l'écoute au micro de Mamanada. Nous avons à peu près 12 000 taxis dans la communauté urbaine de Niamey. À part ces 12 000 taxis, il y a encore d'autres taxis qu'on appelle clando. Donc aujourd'hui, s'il y a enlèvement ou bien quelque chose comme ça, on nous accuse directement. Nous avons toujours crié. Il y a des taxis qui ne sont pas en norme, mais ils ont des têtes rouges, ils ont des faux numéros. Ça, c'est la responsabilité des autorités. Si vraiment ils sont prêts à mettre fin à ce problème, il y a deux choses. Le nouveau tête de taxi et le GPS. Avant de prendre un taxi, il faut faire attention d'abord. Il y a des taxis, tu vas voir, le conducteur est devant, mais il y a un client derrière. Là, il faut faire attention. Prendre le numéro porté, y compris la plaque, en cas de cas. Direction Difa, la capitale du manga, où les prix des ânes connaissent une hausse. Cet animal est utilisé pour certaines tâches du quotidien en milieu rural. Au marché de Ingelkolo, l'un des plus fréquentés de la région, Malam El Hadj Issa, des marcheurs expliquent cette montée des prix au micro de Mani Moussa. Le marché des ânes connaît une hausse significative des prix qui surprend vendeurs et acheteurs. Selon les vendeurs, il existe 3 catégories d'ânes basées sur la morphologie et l'évolution de leur valeur marchande. Les plus massifs, considérés comme le haut de gamme, voient leur prix fortement augmenter jusqu'à environ 250 000 naira. D'autres animaux restent plus accessibles. Certains ânes sont proposés entre 70 000 et 80 000 naira, tandis que d'autres gardent un prix inchangé. Le prix actuel d'un âne est devenu comparable au prix de vente d'un véhicule il y a 10 ans. Donc cette hausse peut être attribuée à la conjoncture économique actuelle plutôt qu'à d'autres causes spécifiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.